Et il a vu le temple avec tout ce qui le compose. Et Dieu lui a dit, lui a donné l'ordre d'aller faire ça exactement comme ce qu'il a vu sur la montagne. Qu'il soit fidèle pour reproduire sur la terre le modèle qu'il a vu sur la montagne. Je suis en train d'insister là-dessus. Ne faites pas autre chose. Faites exactement selon ce que tu as vu sur la montagne. Reproduis ce modèle-là parmi les enfants d'Israël. Et quand vous lisez dans Exode 40, versets 1 à 15, c'est Dieu qui a donné l'ordre. Et il expliquait à Moïse ce qu'il devait faire. Et à l'endroit exact où il devait mettre chaque chose. Dieu, c'est l'exactitude. Dieu n'est pas à peu près. Non, c'est quand même. Non. Ou c'est Dieu, ou c'est rien. Pas Dieu avec un peu de toi ou de moi. Non. Pas la parole avec un peu de l'intelligence humaine. Non. L'homme doit mourir. Quand il s'agit des choses de Dieu, l'homme doit disparaître. Qui n'existe pas. C'est Dieu seul. Quand il veut exister, il veut être seul. Et il est la parole. Et il veut aussi que sa parole soit présentée seule, avec un peu de moi quelque part. Dieu ne veut pas ça. Et il a instruit Moïse dans Exode 40, versets 1 à 15. Maintenant, dans Exode 40, versets 16 à 33, c'était l'exécution de l'ordre que Dieu a donné. C'est pourquoi Moïse a été appelé un serviteur fidèle. Mais Dieu veut que chacun de nous soit aussi fidèle dans sa maison. Quand le prophète a dit, dites seulement ce que les bandes disent. Mais pourquoi moi je dois ajouter encore autre chose? D'où ça me vient? Disons seulement ce que William Branham a dit. Même si on ne comprend pas ça, Moïse ne savait pas pourquoi il devait placer ceci ici. Il a seulement suivi l'ordre. Il n'a pas discuté avec Dieu. Il n'a pas posé la question à Dieu. Pourquoi je dois placer ceci ici? Non, frères et sœurs. C'est pourquoi William Branham me dit, nous ne sommes pas là pour comprendre la parole de Dieu. Nous devons d'abord croire. La compréhension viendra après. D'abord, recevez la parole, que c'est la parole de Dieu. Croyez à ça et marchez avec ça. Donc pourquoi je dois faire ça? Frère, oublions ces choses-là. Nous sommes venus ici pour croire à ce que Dieu a dit. Ici, dans cette assemblée, dans cette église, nous sommes venus ici pour recevoir ce que Dieu a dit. Tout simplement. Pasteur, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je vous dirai, je ne sais pas. Mais faisons ça. Parce que c'est Dieu qui a dit ça. On n'a pas à raisonner avec la parole de Dieu. Et quand vous lisez dans Exode, chapitre 40, versets 16 à 33, Moïse a fait chaque chose, a placé chaque chose exactement comme Dieu l'a dit.
Mais pour fabriquer tous ces ustensiles, ce n'est pas Moïse qui a fait ça. Moïse avait la capacité de vérifier si les choses sont correctes, conformément au modèle qu'il avait vu. Mais pour fabriquer ça, Dieu a donné de l'intelligence aux autres personnes. Chacun de nous ici a quelque chose à faire. Abandonnez-vous tout simplement à Dieu. Vous verrez que vous avez quelque chose à faire pour l'avancement spirituel de l'église. Le pasteur a sa part. Chacun de vous aussi répondra à Dieu pour ce que Dieu a placé en vous. Dieu a placé quelque chose en toi qui n'a pas placé au pasteur, dans le pasteur. Et pourquoi est-ce que vous voulez que le pasteur fasse ça? Dieu ne lui a pas donné ça. Il t'a donné en toi. Fais ton travail. Oh mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Maintenant, quand on est arrivé dans l'Exode, maintenant je vais lire ça. Exode 40, verset 34. Dieu a fait l'inspection. Il a vérifié l'ordre qu'il avait donné à Moïse. L'exécution de Moïse, des ordres que Dieu lui a donnés. Quand Dieu a vu que c'était parfait, que Moïse était fidèle, Dieu est descendu pour mettre son approbation, pour dire je suis d'accord avec ce que Moïse a fait ici. C'est exactement comme ce que je lui ai montré sur la montagne. Ceux qui sont spirituels peuvent déjà saisir la chose. Frères et sœurs, ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ta parole. C'est la parole de Dieu. Dieu nous a envoyé sa parole. Et sa parole nous instruit. Faites ceci. Faites ceci. Faites ceci. Faites ceci. Si nous le faisons exactement comme Dieu l'a dit, Dieu doit approuver ça. Dieu doit mettre son sceau là-dessus. Il doit agréer ça. À commencer par la foi. Si vous avez la foi de Dieu, exactement comme il l'a transmise, Dieu va approuver ça. Dieu va te justifier. Dieu va te considérer comme si tu n'as jamais péché, alors que tu as tué beaucoup de gens. Mais pour Dieu, si tu te répands et que tu crois à lui, il va prendre tout ça, jeter dans la mer de l'oubli. Il va oublier ça. Pas oublier comme moi j'oublie. Moi je peux oublier et je me souviendrai toujours. Vous pouvez oublier, mais vous vous souviendrez toujours. Mais quand Dieu oublie, il ne se souviendra plus jamais. Oh alléluia. Jamais. Comme si tu n'as jamais fait ça. Oh, alléluia. C'est ce qu'on appelle la justification. Quand Dieu te justifie, tu es sans péché. Oh, gloire à Jésus. Il te reçoit dans sa maison comme un bébé qui vient de naître.
Qui peut aller dire à ce bébé non, toi tu as péché? Qui? Mes frères, quel est ce péché-là? Nous pouvons pardonner, mais nous ne pouvons pas justifier. Non, je ne peux pas justifier quelqu'un. Je saurais toujours qu'il avait fait telle chose. Mais je n'ai rien contre lui pour ce qu'il a fait. Mais ça ne peut pas quitter. Donc, on ne peut pas justifier quelqu'un pour dire qu'il n'a jamais fait ça. Non, en tant qu'humain, ça n'existe pas. Si réellement la personne a fait quelque chose, à moins qu'il n'ait pas fait, s'il n'avait pas fait, on fait les recherches, on trouve qu'il n'a pas fait ça, là on oublie. Tu ne mettras rien sur lui. Mais s'il avait fait, il ne sera jamais justifié. Mais on va oublier en tant qu'humain. Mais quand Dieu oublie, c'est comme la chose n'a jamais existé. C'est la même chose. Alors Dieu, il dit ceci. Je commence au verset 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Au verset 35, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Dédicacer un tabernacle, un temple, signifie que l'ouvrage est terminé. L'ouvrage est terminé. Et on vient maintenant dédicacer ça. On vient maintenant consacrer ça à l'Éternel. On vient remettre ça à Dieu. On ne peut pas remettre à Dieu un ouvrage qui n'est pas terminé. C'est pourquoi, mes bien-aimés, chacun de nous, tel que nous sommes, nous sommes aussi le temple de Dieu qui doit être dédicacé. Oh, que Dieu nous aide. Et la deuxième dédicace était celle du temple construit par Salomon. Vous savez que la tente d'assignation, depuis que Dieu l'a dédicacée, on pouvait la démonter et se déplacer avec, et aller encore monter cela. Dieu ne pouvait pas revenir encore faire la même chose. Ce qu'il avait fait là, c'était une fois pour toutes. Jusqu'au moment où on a construit maintenant un temple. Et le temple qu'on a construit, on a pris ce qu'on appelait là les lieux très saints, les lieux saints, le lieu où il y avait l'arche. On a transporté ça jusque dans les lieux qu'on avait préparés comme étant les lieux très saints. Et quand on a fait ça, Dieu a fait exactement la même chose que ce qu'il a fait avec la tente d'assignation. Et quand vous lisez la Bible, dans 1 Roi, chapitre 8, on vous dira que Salomon a suivi exactement le modèle que Moïse a. Dieu n'est pas un homme
Quand il a parlé à Branham, ce qu'il a dit là, c'est ce qui doit rester. Quand vous venez, faites exactement la même chose. Nous avons une responsabilité. Surtout nous, les responsables, les prédicateurs, les pasteurs. Nous sommes appelés à reproduire la chose exactement comme Branham l'avait. Oh, gloire à Jésus-Christ. Parce que nous croyons au même message, au même évangile que Paul, Pierre et les autres ont cru. Dieu n'est pas injuste. S'il a fait ça chez Pierre, Jacques, André et les autres, et que nous croyons le même évangile, s'il ne le fait pas, il a un problème avec nous. S'il ne fait pas ça, nous aurons un problème avec lui. Nous allons lui dire, alors ça montre que tu es juif. Tu n'aimes pas les Congolais. Moi je croyais que tu étais Dieu. Et tu as créé toutes choses. Comment tu peux te manifester chez les Juifs et chez nous ici tu ne peux pas le faire? Frère, Dieu n'est pas injuste. Il est Dieu. Il n'est pas un juif. Il n'est pas américain. Dieu n'est pas congolais. Dieu reste Dieu. Cet être surnaturel qui a créé les cieux et la terre. Oh frères et sœurs, et il ne peut pas mentir. S'il a dit là-bas, repentez-vous. Et celui qui s'est repenti là, il a reçu le Saint-Esprit. Si aujourd'hui, ici à Kinshasa, dans cette salle, tu te repens de la même manière, Dieu est obligé de répandre son esprit sur toi. Oh, alléluia! Comment tu fais le faire menteur? Mes bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. Jeûner, veiller, tout ça. Si dans nos pensées, nous croyons, nous pensons qu'en faisant ce que nous sommes là, c'est alors que Dieu va nous donner le Saint-Esprit. C'est faux. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Faites-le veiller. C'est normal. Vous pouvez prier en gênant, en veillant. C'est bien pour vous fortifier, pour vous mettre en ordre. Parce que nous sommes dans les combats chaque jour ici. Mais ne le faites pas avec la pensée que si je fais ça, c'est alors que Dieu va me sauver. Non. Dieu vous a sauvé avant la fondation du monde. Tu n'avais encore rien fait. Et Dieu a dit, toi, je t'ai sauvé. Donc le salut n'a rien à voir avec ce que moi je peux faire. Le problème du salut, Dieu lui-même l'a réglé avant la fondation du monde. Et il est écrit que l'agneau fut immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce que tu peux faire pour être sauvé? Même si nous disons, croyez et vous serez sauvés. Nous le disons, c'est vrai. Mais si Dieu ne t'avait pas sauvé avant la fondation du monde, vous pouvez dire oui, je crois. Vous ne serez jamais sauvé. Le salut, c'est l'affaire de Dieu seul. Pas Dieu avec les prédicateurs, non. Pas Dieu avec les pasteurs, non. Il n'y a aucun pasteur qui peut vous sauver. Il n'y en a pas. Oh, si vous ne venez pas chez moi ici, vous ne serez pas sauvés. C'est un faux prophète. Il ne faut pas l'écouter.
Il n'y a aucune église où on peut aller pour être sauvé. Ça n'existe pas. Oh frères et sœurs, mais ils sont pleins dans ce monde ici. Ils sont en train de tromper les gens. Oh, venez chez nous, sinon vous ne serez pas sauvés. Des faux prophètes. Quand Dieu m'a sauvé, où est-ce que tu étais? Tu étais où? J'ai été sauvé même quand je faisais le fétiche. J'étais sauvé. Dieu me connaissait. C'est pourquoi il m'a appelé. Ce n'est pas le problème de l'homme. N'envoyez personne en affaires. Ce n'est pas toi qui envoies les gens en affaires. C'est Dieu seul. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Oh, si vous ne croyez pas, vous ne venez pas chez nous. Vous irez en enfer. Peut-être votre enfer, mais pas l'enfer que Dieu a préparé pour les anges déchus et pour ceux qui ne sont pas ses enfants. Si moi je suis un enfant de Dieu, mais tu vas me soustraire de ça comment? Même si je suis déchiqueté, même si je suis déformé, mais j'ai toujours le sang de mon Père. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, comment vous allez m'enlever le fait d'être un enfant de Dieu? Ça va commencer comment? Tu auras quel instrument tu vas utiliser? Quelle puissance? Le diable lui-même, même s'il a trompé Ève, mais Ève était toujours enfant de Dieu. Ève n'ira pas en enfer. Adam n'ira pas en enfer. Mais ils ont péché. Oh, gloire à Jésus. Mais ils n'iront pas en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sang de Dieu. Et ce matin, si vous êtes dans les mêmes conditions, soyez heureux. Donnez gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Que Dieu nous aide. Donc quand Salomon a aussi dédicacé le temple, Dieu est descendu. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi, chapitre 8, verset 10 à 11. On nous a parlé des bêtes qu'on a sacrifiées. C'est la dédicace. C'est une fête. Mais toutes ces bêtes, des centaines de ceci, des centaines de ceci, ce n'était pas pour manger. Non, ce n'était pas une fête pour manger. Ce sont les sacrifices qu'on offrait à l'Éternel. Et on les brûlait. Oh, Salomon a fait la dédicace. Il a tué des bêtes. Nous aussi, nous allons tuer des bêtes. Non, frère. Nous ne tuerons aucune chèvre. Aucune poule. Rien. La dédicace, c'est vous qui allez mourir. C'est vous qui allez mourir. C'est vous qui devez mourir. Chacun de nous doit devenir un sacrifice. C'est ça la dédicace. Ce n'est pas faire les fêtes et manger. Non. C'est pourquoi j'ai été contre. Je dois me repentir contre les dédicaces traditionnelles, comme je les appelle. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est parce que Branham l'a fait. Mais Branham a dit, il a dédicacé le temple. Branham tabernacle. Le jour où il a posé la pierre angulaire.
Nous allons lire ça ici. C'est ce jour-là qu'il a dédicacé. Et on a maintenant construit le tabernacle. Et Frère Branham m'a dit, on va encore reconsacrer le tabernacle à Dieu. C'est ce que nous allons faire. Pardonnez-moi de le dire. Celui qui n'avait pas posé la pierre angulaire, ce sera la dédicace pour son église. Parce qu'il n'a jamais dédicacé l'église. Mais cette église ici, nous l'avons dédicacée le jour où nous avons posé la pierre angulaire. Donc ça c'est la reconsécration à Dieu. Comme Branham l'a fait. Et nous devons être reconnaissants à Dieu. Oh frères et sœurs. Et frère Branham me dit, ce temple que Salomon a construit, un jour on l'a détruit. Et Jorobabel est venu pour reconstruire les temples. Après avoir terminé le temple, on n'a pas vu Dieu encore revenir comme il était venu pour dédicacer ça encore. Non. Il a dédicacé une fois. Comme le temple était construit sur le même fondement. Le même fondement. Alors, la dédicace que Dieu avait faite là suffisait. Voyez frères et sœurs. Oh, que le Seigneur nous aide. Si Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est une fois pour toutes. Dieu peut vous visiter. Il peut vous oindre. Mais le baptême du Saint-Esprit, quand Dieu vous l'a donné, c'est pour toujours. Jusqu'au jour où Jésus viendra, rien ne peut vous enlever ça. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Parce qu'il y a des enfants ici, des bébés dans la foi. Mais pardonnez-moi. Même si tu commets adultère, le Saint-Esprit ne sortira pas. C'est un morceau dur maintenant. Il ne sortira pas. Dieu te l'a donné une fois pour tout. J'ai dit qu'il y a des bébés ici qui vont penser, oh non, je vais aller commettre l'adultère. Du moment où tu dis que je vais aller, tu n'as pas le Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Mes frères, quand vous avez le Saint-Esprit, le désir de péché vous quitte. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses de la bonne manière. Vous n'êtes pas allé à l'extrême. Oh, le pasteur a dit ceci. D'ailleurs, quand tu es en train de dire ça, tu n'es même pas dans le programme de Dieu. Dans la prédication, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. À Daniel. Les 6 buts de la visite de Gabriel. Je suis au paragraphe 126. Il dit ceci. Bon,
Et quand Zorobabel a fait la dédicace de son temple, après qu'il a été reconstruit, il n'a pas été oint de nouveau. Parce qu'il avait déjà été oint. Il avait été démoli par la suite. Et il avait simplement été rétabli. La destruction l'avait atteint. Il avait été rétabli et relevé. Alors il n'y avait plus à loindre. Une fois qu'il avait été oint, ça restait valable et ça l'est encore aujourd'hui même. Quand nous avons dédicacé cet tabernacle, Dieu nous a visités. C'était formidable. On va vous montrer les vidéos ici. Vous verrez la gloire de Dieu dans les vidéos. Et c'est ça qui avait donné cet arc-en-ciel que vous voyez là-bas. Le jour où nous avons déposé la pierre angulaire, Dieu était présent ici. Oh frères et sœurs, le manguier que vous voyez derrière là-bas, c'est là où il est descendu. Donc vous verrez la lumière sur le manguier. Il s'est projeté jusqu'ici. Oh mes frères, nous sommes heureux. C'est pourquoi nous croyons que ce que vous voyez ici, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est Dieu lui-même. Et nous tous, nous sommes en train de nous demander, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas possible. C'est quoi ça? Parce que c'est Dieu qui a accompli ça. L'homme doit s'étonner. C'est quoi ça? Comment c'est possible? Oh mes bien-aimés. C'est possible parce que c'est Dieu qui l'a fait. Une fois qu'il avait été oint, ça restait valable. Et ça l'est encore aujourd'hui même. Mais quand Dieu établira le tabernacle du millénium, il oindra le Saint des Saints, non pas ton lieu saint, pas ton lieu saint, mais le Saint des Saints. Là, Dieu va l'établir. Ça, c'est la deuxième dédicace. Le temple construit par Salomon. Et Dieu approuvait toujours la chose. Parce que la chose a été faite exactement comme Dieu l'a arrêté. Et la troisième dédicace, c'est son propre corps. Son propre temple où lui-même est venu habiter, demeurer. Le temple de Salomon. Quand Jésus était mort, Dieu a montré qu'il n'était pas là à l'intérieur. Le rideau était déchiré de haut en bas. Et ce qui était toujours caché, l'arche était ouvert. Tout le monde pouvait voir ça. Mais la gloire de la Shekinah n'était pas au-dessus de chérubins. Dieu n'était pas là. Parce que Dieu était déjà dans son temple. Oh frère, Dieu ne pouvait pas habiter les deux temples à la fois. Il est sorti de là à cause des credos des hommes. Les gens ont rejeté Dieu.
Et tout le monde disait, Moïse a dit. Moïse a dit. Branham a dit. Branham a dit. Nous ne refusons pas que Branham a dit. Mais est-ce que ce que Branham a dit, vous l'appliquez? Est-ce que vous vivez ça? Ce que Branham a dit, si vous ne vivez pas ça, ne le dites pas. Vous serez taxé d'un hypocrite. Comme les pharisiens, comme les sadducéens et les hérodiens, tous les sacrificateurs, les lévites. Moïse a dit. Moïse a dit. Et un jour, ils ont vu un homme, un jeune homme. Vous croyez à ce que Moïse a dit? Vous sondez les Écritures? Est-ce que vous croyez à tout ce que Moïse a dit? Oui, nous croyons. Dis, mais sondez les Écritures. Vous verrez que Moïse a parlé de moi. Ah, c'était dur. Nous croyons tout ce que Moïse a dit. Mais alors, sondez les Écritures. Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi, et vous l'écouterez. Celui qui l'écoutera pas sera exterminé du milieu de mon peuple. Est-ce que vous croyez ça? Ils ont commencé à gratter la tête. D'autres ont dit non, nous ne croyons pas ça. Oui, nous croyons ce que Moïse a dit. Mais ces prophètes-là, ce n'est pas toi. Mais la nuit, un d'entre eux est venu. Nous croyons que toi, tu es un docteur vêtu de Dieu. Parce que tout ce que vous faites ici, en tout cas, personne ne peut le faire si Dieu ne l'a pas envoyé. Voyez frère, la parole de Dieu, ce n'est pas nous. Toi. Est-ce que tu crois? Crois-tu au prophète? Est-ce que nous croyons vraiment à ce que Frère Branham a dit? Si nous croyons ça, mais alors acceptons ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dures dans ce message. Je vous avais dit que je prêcherai un jour sur le mariage et le divorce. Je sais que vous n'allez pas m'en vouloir. Nous croyons au prophète. Oh non, mais le pasteur ne va répéter que ce que le prophète a dit. Ne me faites pas entrer vos pensées à vous, ou vos sentiments à vous. Voyez frères et sœurs, la troisième dédicace. Étienne a dit, Dieu le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait par les mains d'hommes. Parce qu'il est écrit quelque part. Oh Dieu, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Oh, gloire à Jésus-Christ. La troisième dédicace. Le corps de Dieu qui s'est formé lui-même. C'est pourquoi le corps de Jésus, vous pouvez, je ne sais pas moi, lui donner la forme d'un Indien ou d'un Juif ou d'un Congolais, je ne sais pas. Il n'était pas juif. Il n'était pas quelqu'un de ce monde. Il n'était pas de la tribu ou de la nation juive. Il était Dieu. Il s'est formé un corps. Le corps de Dieu, c'est un corps, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, international. Nous le verrons un jour. Et
et les Congolais, et les Américains, et les Juifs, et les Allemands, et les Indiens, nous allons nous réjouir de ce corps-là. Nous l'appellerons, c'est notre Dieu. Il ne sera pas appelé le Dieu des Juifs. C'est ce corps-là. Quand Jésus est venu, il devait recevoir le baptême. Mais c'était le baptême de repentance. Quand il est venu au Jourdain, Jean l'a vu. Il dit, mais comment? Ça, c'est le baptême de repentance. Toi, tu ne peux pas te repentir. Toi, tu n'as jamais commis un péché. Tu viens pour te faire baptiser. Dit Jean, laissons faire. Pour que l'écriture puisse s'accomplir. Jésus savait ce qu'il était. Il savait. Mais Jean a dit, il y a quelqu'un parmi vous ici. Moi-même, je ne le connais pas. Mais il était son cousin. Il était son cousin. Mais il ne le connaissait pas. Il dit, il y a quelqu'un parmi vous. Moi-même, je ne le connais pas. Je ne suis même pas dit de délier le courroie de ce soulier. Moi, je vous baptise d'eau. Mais lui, il vous baptisera de feu et de l'esprit. Il ne le connaissait pas certainement. Mais quand il est venu, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui pour lui montrer que c'est lui. Il pouvait dire, mais ça c'est mon cousin. Mais ton cousin, mais il n'a pas le même sang que toi. Cousin seulement par apparence comme ça. Il n'a aucune goutte du sang de Marie. Rien du tout. Mais c'était son cousin. Tout le monde l'appelait ton cousin. Oh, mais les gens de cette famille ici, il n'y a que eux que Dieu choisit. Il n'y a que la même famille. Ça, c'est la pensée humaine. Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde à son plan à lui. Frère Bana me dit, si on regardait à ce que Dieu a dit dans la loi, Jésus ne pouvait pas être le sacrificateur. Parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi. Le sacrificateur devait être uniquement de la famille de la tribu de Lévi. Mais Jésus était de la tribu de Juda. Et comment il est devenu souverain sacrificateur? Mais de la tribu de Juda. Vous voyez, frères et sœurs, ne raisonnons pas avec le plan de Dieu. Dieu reste Dieu. Et il est souverain. Il fait toutes choses selon son bon plaisir. Et quand il a été baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. C'était ça la dédicace de ce corps-là, de ce temple-là. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je trouve plaisir d'habiter. Ah, j'ai compris qu'il s'agit de l'homme que nous cherchons, que nous attendons. Il est parti, mais un jour, Jean était avec ses disciples, il a vu venir, ou il a vu passer. Il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh non, Jean, ça ce n'est pas un agneau. Ça c'est un homme. Mais Jean l'appelle agneau.
C'est un agneau, un animal. Non, Jean, tu ne vois pas clair. Ça, c'est un homme. Moi, je vous dis que c'est un agneau. Voyez? Ce qu'eux disaient, c'était vrai. C'était un homme. Ce que Jean disait, c'était vrai. Il était un agneau. Donc, chacun était dans son contexte. Jésus était un agneau parce qu'il devait être expié pour le péché du monde. Et il était un homme. Parce qu'il mangeait avec les autres. Un agneau ne peut pas manger avec les gens. Il n'a pas d'aimé pour toucher la nourriture. Vous voyez, frères et sœurs, la Bible, on pourra voir ça, doit marcher dans sa continuité. Tous les versets bibliques, chaque verset a sa signification. C'est pourquoi il faut toujours les réconcilier. Qu'il y ait une continuité dans la Bible. Sinon, nous allons former deux dénominations. Une dénomination qui croit que Jésus est l'agneau. Et une autre dénomination qui croit que Jésus est un homme. Pris séparément, chaque dénomination est vraie. Mais quand on les prend dans l'ensemble, ils ne sont pas dans la vérité. Parce que les versets bibliques ne peuvent pas se contredire. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Je vais lire quelque chose dans la prédication, dans les questions et réponses. Question et réponse. J'étais un peu étonné quand on a vu ça. Question et réponse du 16 mai 54. La voix de Dieu dans les COD n'a pas ces questions et réponses. C'est la traduction Shekinah. Il y a ça. La voix de Dieu a traduit seulement les questions et réponses du 15 mai 54. On se disait pourquoi on n'a pas fait ça. Peut-être que cela n'était pas encore à la possession. Parce que tous ceux qui traduisent, Frère Branham a prêché par ici, par là. Comme Jésus l'a fait. Comme les apôtres ont écrit des lettres. On allait chercher des lettres de Paul partout. Et on les a mis ensemble. Donc il y a eu certaines questions-réponses auxquelles Frère Branham a répondu, qui ne sont pas dans le CO2. Ça, ce n'est pas mon problème. Je vois seulement ce que Frère Branham a dit. Si c'est lui qui a parlé, c'est le même esprit qui parle. Alors, dans les questions-réponses du 16 mai 54, au paragraphe 97, il est dit ceci. Remarquez un peu plus tard, j'aurais bien voulu que nous abordions cela dans cette leçon. Un peu plus tard là-bas, il a dit, ce tabernacle, Salomon lui avait bâti un tabernacle. Mais le Très-Haut n'habite pas des maisons faites de mains d'homme. Vous pouvez lire cela dans Actes chapitre 7, versets 46 à 49. Mais tu m'as formé un corps. Quand Salomon avait construit le tabernacle, le temple, Jéhovah, en voici une bonne.
Alléluia. Ça a bien tenu. Merci Seigneur pour cela. Voici une révélation bien fraîche maintenant même. Vous allez saisir cela. Quand Salomon eut bâti le temple et que celui-ci est dédicacé, Dieu entra dans ce temple-là et y habite. Est-ce vrai? Et quand Jésus-Christ fut dédicacé à Dieu, à la rivière Jourdain, Dieu descendit et demeura en Jésus-Christ. Il est Jéhovah. Amen. On devait toujours regarder vers le temple pour confesser le péché. Ça, c'est Salomon qui avait prié. Et quand tes enfants, ton peuple, sera dans les problèmes quelque part, s'ils tournent leurs yeux vers le temple, Seigneur, exauce leurs prières. Pourquoi frère Mana me dit, quand Jonas était dans le ventre du poisson, il s'est souvenu de cette prière. Mais dans le ventre du poisson, où était le temple? Il ne savait pas. Mais il s'est dit à lui-même, le temple doit être quelque part ici. Il a regardé au temple. Il s'est repenti. Il a pleuré devant Dieu. Il a confessé ses péchés. Et Dieu l'a exaucé. Dieu a pris le poisson jusqu'à Ninive. Le poisson a avalé Jonas. Oh mes frères, quand vous regardez à ce temple-là, quel que soit le problème, vous trouverez une solution. Mais maintenant, le temple de Dieu, ce n'est pas un bâtiment quelconque quelque part où on doit regarder. Non. Aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tournez les regards vers Jésus. Nous avons un beau bâtiment. Vous pouvez regarder à ça. Vous vous mettez sur le chemin là-bas. Vous regardez à ce bâtiment. Vous ne serez pas exaucé. Parce que ce n'est pas écrit. C'était valable à ce temps-là. Mais Dieu a changé de temple. Aujourd'hui, il est dans le temple de son fils. Oh frères et sœurs, vous voulez que vos péchés vous soient effacés? Tournez les yeux vers Jésus. Oh mes frères, on devait toujours regarder vers le temple pour confesser le péché. On doit toujours regarder à Christ pour confesser le péché. Voilà le temple de Dieu. Dieu demeurait en Christ. Il est là. Maintenant vous voyez qu'il est Jéhovah. N'est-ce pas? Je n'y avais jamais pensé auparavant. C'est quelque chose qui est arrivé pendant que le prophète prêchait comme je prêche maintenant. Cela est descendu. Et c'est ça ce que Dieu est en train de faire. Il continue à faire ça comme ça. Quand l'inspiration que vous avez eue, c'est venu de lui. C'est lui qui va commencer à soutenir ça. Pendant que vous prêchez, il y a des choses qui arrivent auxquelles on n'a pas pensé. Mais ça vient tout simplement. C'est ça la prédication inspirée. Si la prédication n'est pas inspirée, on écrit. On écrit une page. On écrit 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 10 pages. Alors, on se met ici, on commence à lire ça. On commence à lire ça. On tourne la page. On commence à lire ça. On tourne la page. On commence à lire ça. On tourne la page. Même si le temps est déjà terminé, mais comme mes pages ici ne sont pas encore terminées, je continue à les lire.
Ça, ce n'est pas une prédication inspirée. Là, c'est l'homme qui a écrit. Il a écrit de bonnes choses, mais il ne s'est pas abandonné à Dieu. Or, nous devons nous abandonner à Dieu pendant que nous sommes en train de prêcher. Même si vous avez écrit certaines choses, quand l'onction vous quitte, ça reste. Ce n'est pas mon problème. On s'abandonne à Dieu pour que lui conduise la chose. Et c'est comme ça que Frère Branham de temps en temps, ça je vais te le recevoir maintenant. Il crie comme ça dans ses prédications. Ça je ne le savais pas avant. Et c'était vrai. Dieu lui parlait comme ça. Pendant qu'il prêchait, de nouvelles choses, de nouvelles révélations venaient. Et il a porté cela à l'église. Oh mes frères et sœurs. Maintenant, pour terminer, nous devons nous apprêter pour la dédicace. Nous devons nous préparer. Nous devons être prêts pour la dédicace. Comme je l'ai toujours dit, on ne va pas seulement dédicacer les bâtiments. C'est vrai, le bâtiment est terminé. Tout est terminé. On voit les garde-fous. On voit la lumière. On voit les colonnes. On voit la chair. On voit les chaises. Les portes sont là. Le bâtiment est terminé. Pour nous, ce bâtiment est terminé. Il n'y a rien que nous pouvons ajouter ici. C'est pour cela que nous allons dédicacer ça à Dieu. Pour lui montrer notre reconnaissance. Que Dieu merci pour nous avoir construit ces bâtiments. Nous te sommes reconnaissants. Nous te remercions, Seigneur. Sois béni à jamais. Oh frères et sœurs, ceux qui ont commencé avec nous, ils savent là où on était. Quand il pleuvait, on marchait dans l'eau. Toute la salle était remplie d'eau. C'était dur. Un jour, un autre frère a pleuré. Il m'a vu dans une salle de classe, comme bureau, en train de méditer la parole. Pasteur, vraiment, c'est ça notre Dieu. Il nous a fait passer par toutes les épreuves. Personne ne voyait ce bâtiment. Mais lui, il voyait ça. Il y a eu même des prophéties. Un frère, Dieu lui a montré le bâtiment. Lui, il regarde. Il n'y a pas d'église ici. Mais Dieu lui a montré que tu adorais, il adorait ici. Pendant que lui était à Shekinah. Mais comment expliquer ça? Et des années après, il apprendra qu'il y a une église ici. Peut-être qu'il est ici, là, il est en train de m'écouter. Un autre frère, Dieu lui a montré que toi, tu vas attendre l'enlèvement dans cette église ici. Et l'église était ici. Mais lui, il vient ici, il ne va pas d'église. Comment je viendrai attendre l'enlèvement ici? C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous disons que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu, nous savons ce que nous disons. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard de se trouver ici. Même si le bâtiment est petit, moi ça ne me dit rien. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu aurait pu nous envoyer, je ne sais pas moi, où il y a des terrains vastes. Mais lui, il a préféré ici. Et nous devons lui être reconnaissants.
Donc nous allons dédicacer ce bâtiment. Le frère Branham me dit, non seulement le bâtiment, mais nous-mêmes, depuis la chair jusqu'au concierge, nous allons nous dédicacer. Nous aussi nous serons dédicacés. Mais est-ce que vous êtes prêts, vous aussi, pour être dédicacés? Le bâtiment est prêt. Je vois les baffles. Je vois les micros. Je vois les synthés. Je vois les nouvelles chaises qu'on a achetées pour les musiciens. Le bâtiment est prêt. Mais maintenant, toi, est-ce que tu es prêt pour être dédicacé? C'est pourquoi, frères et sœurs, nous n'avons qu'une semaine. Faites quelque chose. Abandonnez-vous à Dieu. On va lire quelque chose puis on va terminer. Je suis dans la prédication de la dédicace d'une église. Prêché le 8 juillet 59. Je suis au paragraphe 102 et 103. Le temple était prêt pour la dédicace. Êtes-vous prêt ce matin pour la dédicace? Ça, c'est Dieu qui vous pose la question. Ce n'est pas moi. Êtes-vous prêt pour la dédicace ce matin? C'est Dieu qui vous pose la question. Souvenez-vous, Israël était non seulement prêt pour la dédicace du temple, mais il s'était de nouveau consacré à Dieu quand ils étaient venus. Ce n'est pas une fête charnelle. C'est une fête spirituelle. Que chacun de nous se consacre à Dieu. Si tu ne l'as jamais fait depuis que tu es né, depuis que tu as cru à ce message, cette fois-ci, faites-le. Consacrez-vous à Dieu. Examinez-vous. Regardez des petites choses qui traînent encore à ta vie. Débarrasse-toi de cela. Oh frères et sœurs, dites à Dieu, ça je ne veux pas. L'égoïsme ici, je ne veux pas de ça. La colère ici, je ne veux pas de ça. La brutalité ici, je ne veux pas de ça. Le mensonge ici, je ne veux pas de ça. Tout ce qui est charnel, je ne veux pas, Seigneur. Je veux mourir à toutes ces choses pour que je sois dédicacé à Dieu. Que je devienne moi aussi le temple. C'est pourquoi je vous avais prêché une prédication. Le temple, les temples dans le temple. Nous sommes les temples de Dieu. Dans le temple de Dieu. Oh frères et sœurs, Dieu doit habiter en nous. Comme il a habité dans son temple, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le temple de Dieu, c'est son église. Oh, merci Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide. Dans la prédication, excusez-moi, ça m'est venu comme ça. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Vraiment, me dit ceci. Paragraphe 264. Édition suisse. Nous avons montré dans le culte
de dédicace de ce matin, comment Moïse se conforma au modèle qu'il avait vu dans le ciel et dressa un tabernacle pour le représenter. Quand Salomon construit le temple, que fit-il? Il se conforma au modèle que Moïse avait donné avec le tabernacle, restant ainsi dans la ligne de l'écriture. Et quand Dieu entra dans son temple, dans les derniers jours, dans ce temple du Saint-Esprit, dont il avait dit, tu m'as formé un corps. Car le Saint-Esprit descendit le jour de Pentecôte. Le message fut, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Oh frère, comment les autres ont reçu le Saint-Esprit et nous on ne peut pas les recevoir? Pourquoi? Alors que c'est le même Dieu. Pose-lui la question. Pourquoi moi je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi? Frère Branham me dit, on peut lire ça un autre jour, Dieu n'a pas donné des règles comment vous devez recevoir le Saint-Esprit. Mais il dit, toute personne qui a faim du Saint-Esprit, Dieu lui donnera le Saint-Esprit. Si vous avez faim du Saint-Esprit, Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Mais vous devez rester dans la ligne de l'écriture. C'est tout ce que Dieu vous demande. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose de s'imaginer. Peut-être que je peux le recevoir. On peut vous imposer les mains selon les Écritures. Vous ne le recevrez pas si vous n'avez pas faim de lui. Par contre, si tu as faim de lui, tu peux le recevoir même sans qu'on t'impose les mains. Oh mes frères, que Dieu nous aide. Je sais qu'il nous a déjà aidés. Et je suis toujours dans la prédication de la dédicace d'une église. Paragraphe 103. Aujourd'hui, l'église pentecôtiste. Et je crois dans mon cœur que ce pasteur que voici est un homme de Dieu. Je crois qu'il soutient les principes que Dieu a établis pour nous. Vous comprenez donc que la dédicace d'une église ne signifie pas seulement venir et dire, Seigneur, nous t'offrons cet édifice. Cela signifie plutôt, Seigneur, nous nous offrons à toi en sacrifice. Oh merci Seigneur, que ce matin, que chacun de nous vienne dire à Dieu, Seigneur, je m'offre à toi en sacrifice. Et dis à Dieu, Seigneur, tue-moi. Tue tout ce qui est en moi, qui est charnel, qui est du vieil homme. Seigneur, tue ça. Je vais sortir aujourd'hui ici une nouvelle créature. L'ancienne personne qu'elle meurt ici et qu'on l'enterre ici. C'est dommage de voir les gens qui viennent à l'église et qui sortent toujours la même personne, avec les mêmes pensées. S'il a toujours été contre quelqu'un, il vient à l'église, il était contre quelqu'un, il sort de l'église, il est toujours contre quelqu'un. Mais ça c'est grave.
c'est que vous ne venez pas à l'église. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Nous venons ici pour être changés, pour devenir meilleurs. Oh frères et sœurs, si aujourd'hui, ce matin ici, vous pouvez accepter de mourir, Dieu vous recevra. Dieu va vous dédicacer. Il dit, ce n'est pas le lys sur l'autel que Dieu veut chaque matin de Pâques. C'est le pécheur sur l'autel. Ce n'est pas la qualité et la beauté de l'édifice qui sont appréciés. C'était pareil pour le temple de Salomon. C'est plutôt le fait de se soumettre aux oracles de Dieu. C'est venir avec le sacrifice de soi pour le service de Dieu. C'est ce que Dieu va apprécier ce matin. Venez à Dieu en sacrifice. Vous offrir à Dieu. Dieu est capable. S'il a purifié Moïse de tout ce qui était du monde, il a fait sortir ça. N'est-il pas capable de le faire pour toi ce matin? Si vous l'acceptez, l'autel est là. Venez en sacrifice pour que Dieu puisse tuer tout ce qui est du monde en vous, pour que vous soyez dédicacés. Nous allons nous lever. Mes frères et sœurs, nous sommes des hommes. Dieu reste Dieu. S'il y a vraiment un homme sur la terre qu'on pouvait suivre, Dieu nous le dirait. Mais Dieu nous a donné un modèle. C'est son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle. Nous voulons être comme lui. Je veux être aujourd'hui comme Jésus-Christ. Que ça soit la décision de chacun de nous. Aujourd'hui, je veux devenir un sacrifice en Dieu. Je veux mourir. Je veux mourir. Même si les gens ne me connaissent pas, cela m'importe peu. Je veux seulement que Dieu seul me connaisse. Oh, gloire à Jésus-Christ. Même si les gens me traitent d'exalté, cela m'importe peu. Je veux seulement que Dieu me reçoive. Oh, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Dieu est béni éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Commencez à prier. Parlez à votre Dieu, à votre Père. Il vous aime. C'est pour cela qu'il vous a parlé. Oh, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci Jésus. Par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Parle-moi, parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi.
Oh Jésus, brise-moi, 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 Seigneur. Oh Jésus, brise-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, brise-moi. Oh Jésus, brise-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, brise-moi. Oh Jésus, brise-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Oh Jésus, soutiens-moi, 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 Seigneur. Oh Jésus, soutiens-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, soutiens-moi. Oh Jésus, soutiens-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, soutiens-moi. Oh Jésus, soutiens-moi. Aide-moi, Seigneur. Oh Jésus, aide-moi, 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 Seigneur. Oh Jésus, aide-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, aide-moi. Oh Jésus, aide-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, aide-moi. Oh Jésus, aide-moi. Seigneur. Oh Jésus, brise-moi, 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 Seigneur. Oh Jésus, brise-moi, chaque jour, chaque nuit.
jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, brise-moi, oh Jésus, brise-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, brise-moi, oh Jésus, brise-moi. Soutiens-moi, Seigneur, oh Jésus, soutiens-moi, 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 Jésus, oh Jésus, soutiens-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, soutiens-moi, oh Jésus, soutiens-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, soutiens-moi, oh Jésus, soutiens-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, brise-moi, oh Jésus, brise-moi, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, brise-moi. Oh Jésus, brise-moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau avec les sangs qui coulaient de tes plaies. Pleurer mes peines, sauver et
Seulement, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Merci Seigneur Jésus. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, pour ta parole qui est prêchée au milieu de nous. Père, rends-nous attentifs à cette parole et rends-nous capables, ô Dieu, de prendre cette parole, de la mettre dans nos cœurs, de la vivre et de vivre par elle. Accorde-nous cela, Père bien-aimé. Oh Dieu, Oh Nzambe, le Tout-Puissant, Maître des cieux et de la terre, toi qui as créé toutes choses, Père bien-aimé, tu nous as vus avant la fondation du monde, que nous serons à cet endroit, qu'à ce jour, il y aura de tes enfants qui viendront nombreux à l'autel. Seigneur Jésus, chacun est venu avec son frère.
Père, Tata, laisse que ce matin, tous ceux qui sont venus à l'hôtel, qui ont défié le diable, Père bien-aimé, qu'il n'y ait personne qui rentrera sur sa place, tel qu'il était venu ici à l'hôtel. Seigneur Jésus, change chacun de nous. Oh Père bien-aimé, reçois le fardeau de chacun et accorde à chacun ton joug qui est léger. Merci Seigneur Jésus. Bénis chaque enfant de Dieu qui est venu aujourd'hui, qui a écouté cette parole, qu'il soit ici, qu'il soit ailleurs. Père bien-aimé, révèle-toi à chacun, Seigneur. Sois notre Dieu. Aide-nous, Père, à marcher avec toi, la main dans la main, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Père bien-aimé. Nous savons que ta venue est proche. Si nous venons ici, c'est pour nous préparer, Seigneur. Père bien-aimé, comment cette parole pourra-t-elle nous préparer si elle ne nous est pas révélée? Révèle-nous ta parole, Seigneur, pour que chacun comprenne l'importance de la parole de Dieu, l'utilité de la parole, que chacun voit la valeur de cette parole. Oh Père bien-aimé, descends, Seigneur. Marche au milieu de nous. Tu connais les problèmes de chacun. Accorde à chacun, Seigneur, une solution à son problème. Peu importe le problème, donne-nous la solution, Seigneur, pour que chacun soit dans la paix, Seigneur, et que ta présence puisse demeurer au milieu de nous. Nous remettons tout soit entre tes mains. Et nous te prions, Seigneur, sur le chemin de retour, de rentrer avec chacun, Seigneur. Que l'ange de l'Éternel puisse marcher devant chacun de nous, Seigneur. Oh Père, jusqu'au jour où nous reviendrons encore ici pour communier avec toi. Continuez la communion, Seigneur. Père bien-aimé, pour terminer le culte, les paniers vont circuler. C'est une partie de ta parole. Père, bénis chacun de tes enfants qui mettra quelque chose pour soutenir cette œuvre. Bénis le travail de chacun. Bénis chacun, Seigneur. Ceux qui n'ont pas de travail, cherche-leur du travail, Seigneur. Parce qu'il est écrit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Il est écrit aussi que chaque homme doit travailler pour avoir son pain de chaque jour. Que ces écritures puissent s'accomplir dans la vie de chacun. Nous te le demandons, Père bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Ceux qui ont écrit, vous avez suivi la prière, ayez seulement la foi. Que ceux qui se préparent pour les examens d'État, croyez aussi que Dieu vous donnera de l'intelligence pour que chacun ait son diplôme. Oh, merci Seigneur Jésus. Le frère Francis qui m'a écrit, si tu es là où il y a quelqu'un qui le connaît, qu'il puisse me voir le mercredi ici, vers midi 13h. Le frère Francis. Nécrologie. La famille Bilolo Patrick informe aux frères et sœurs de l'église des élus
La mort de son père. Je suis venu le vendredi 15 juin 2018 à Kananga. En attendant, le deuil se tient sur le petit boulevard Lumumba, 4e rue Limete. La famille sollicite la prière. Et ils ont donné le numéro de contact. Si vous voulez les atteindre, vous pouvez prendre cela. 09 04 31 44 02. Je réponds. 09 04 31 44 02. Le deuxième numéro 099 74 53 706. Les bien-aimés hommes d'affaires et les femmes d'affaires et les cadres des entreprises, vous êtes priés de rester après culte. La commission de sécurité de la dédicace demande aux frères qui ont été choisis de voir le frère Mutombo après culte. Ici nous avons une liste provisoire de protocoles. Donc les noms que je vais citer ici, veuillez voir le frère Nzaya après le culte. Jules Mbete, Jean Ilunga, Givano Moulalu, Parfait Ngoyi, David Mololia, Bienvenue Mavula, Marcel Kazanga, Victor Ochudi, Dieudonné Kongolo, Alain Chamba, Billy Lubaki, Malia Mungu, Alexis Chibangu, Jordi Kazadi, Singa Yanzi, Dieudonné Kachala, Josué Eyenga, Jérémy Mutombo, Emmanuel Mvula, Josué Engombe, Moïse Sonpetit, Pius Kwika, Ezekiel Museka, Boris Manzila, Christian Toto, Crispin Yombo, Mardoché. Donc tous ces noms, tous ces frères, voyez le frère Zaya après culte. Ok, nous allons chanter pendant qu'on est en train de prélever les offrandes. Wechilobo chikole muvita wewaki nganga waba Ujiji wala mubiji Ujiji tekemena jabasantu Wechilobo chikole muvita wewaki nganga waba Yesu wani jinanga jani Yesu wani chilubu cha makanda Yesu wani chimenu chani wewaki Nganga waba nganga singa Nganga waba nganga chilubu Yesu Nganga waba nganga singa Nganga waba
waki nganga wabanganga. Ujiji wala mubiji, ujiji tekemena jabasantu, wechilobo chikole muvita we waki nganga wabanganga. Yesu wani chinama jani, Yesu wani luwebe lwa bikondu, Yesu wani chiminu chani we waki nganga wabanganga. Yesu wani chinama jani, Yesu wani chilubu chamakanda, Yesu wani disopuminu chani we waki nganga wabanganga. Sinzami nganga wabanganga, nganga wabanganga chilubu Yesu nganga wabanganga, nganga wabanganga sinzalwe nganga wabanganga, nganga wabanganga chilubu Yesu nganga wabanganga. Yesu chilubu mutamba bilubu bikwami nganga wabanganga. Yesu kimanga mutamba banganga bosu nganga. Wechilobo chikole muvita we waki nganga wabanganga. Yesu wani chinanga jani, Yesu wani chilobo chamakanda, Yesu wani chiminu chani we waki nganga wabanganga.